Bonjour à tous. Alors, je vois beaucoup de visages que je ne connais pas, parce qu'une église, ça change, ça évolue. Il y en a certains que je connais. Voilà, je me réjouis de voir toujours le dynamisme de Géraldine. Voilà. Donc, on vous salue avec mon épouse. On est très heureux d'être avec vous ce matin. Salut les frères pasteurs aussi, collègues. Voilà. On a passé 2 années ici avec Jean Bosco. Je crois qu'il est venu récemment parmi vous. Et c'est la première fois que je reviens sur Alès. Voilà, prêcher dans l'église. Mais c'est une joie pour moi d'être là et de revoir encore une fois des visages connus. Que Dieu vous bénisse. Vous l'êtes déjà dans le Seigneur. Ça, c'est une formule qu'on emploie souvent, que Dieu vous bénisse, mais en réalité, on est déjà béni de toute la plénitude, nous dit l'Écriture, par l'Esprit des bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen, on est béni de toute la plénitude, il ne nous manque rien de toutes les bénédictions qui sont en Christ. Amen. Donc, très heureux d'être là, je me répète, mais c'est vraiment une joie d'être parmi vous ce matin. Voilà, un peu aussi... Comme Paul le disait quand il était à l'église de Corinthe, il leur dira qu'il était dans un état de tremblement, de crainte. J'ai beau avoir quelques années de service pour le Seigneur, mais c'est toujours une responsabilité que d'apporter la parole de Dieu. Voilà, et donc on le fait avec des fois bien des émotions à l'intérieur, mais on compte sur la grâce du Seigneur pour nous aider. Voilà. On va ouvrir ensemble l'Écriture dans le livre de la Genèse. Vous avez les fraternelles salutations de vos frères et sœurs de Pézenas, puisque je suis à Pézenas avec Malika, mon épouse. Ça fait 2 ans que nous sommes là-bas, après avoir été en Normandie, voilà, avoir passé plusieurs années dans le sud de la France, mais être remonté en Normandie pendant 4 ans, et puis redescendu à Pézenas. Donc Genèse, chapitre 32, verset numéro 22. Genèse, chapitre 22, verset numéro 22. Il se leva la même nuit, et il est question ici de Jacob, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Voilà, si vous voulez bien, on va se recueillir, on va prier avant de méditer ce passage. On va prier aussi pour moi que le Seigneur m'accorde sa grâce. Notre Dieu et Père, c'est au nom de Jésus que nous te prions. Et nous savons, avec l'Écriture et par l'Écriture que, nous le faisons avec assurance, dans la foi que nous plaçons dans ton Fils. Savons que nos victimes spirituelles te sont agréables par Jésus-Christ. Je prie avec l'Église afin que tu viennes m'assister au travers de ce temps de méditation de ta parole. Je prie que toi qui connais les besoins des uns et des autres et qui connais ce qui caractérise nos vies aujourd'hui, tu viennes encourager, fortifier la foi, parler aussi, te manifester dans les cœurs, dans les vies. Amen. Nous avons tellement besoin de toi et nous savons que tu es fidèle. Amen. Viens, Seigneur, nous assister
de ton esprit ce matin. Amen. Amen. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà, et je pense que oui, si vous êtes chrétien de longue date, entendu prêcher sur ce texte. Moi, quand je fais marcher un petit peu ma mémoire, ou lorsque je me souviens des premiers pas de ma vie chrétienne dans l'église du Havre, où j'ai évolué dans les premiers temps, souvent, lorsque j'ai entendu parler sur ce texte de l'Écriture, c'était soit en rapport avec la prière, j'entendais des gens prier dans l'église et ils disaient « Si je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni », ils reprenaient mot pour mot ce texte de l'Écriture. Et on avait le sentiment, quand ils priaient de cette manière, que c'était comme s'il y avait, entre guillemets, une lutte avec Dieu jusqu'à ce que Dieu accorde à celui qui priait de cette manière ce qu'il désirait, souhaitait ou demandait. Ou même les prédications que j'ai pu entendre quelquefois faisaient mention de cette réalité-là, comme s'il y avait une lutte avec Dieu et que dans cette lutte, celui qui lutte ne laisserait Dieu aller jusqu'à ce qu'il n'ait été béni, sous-entendu qu'il n'obtienne ce qu'il souhaite ou recherche auprès de Dieu. Vous avez tous entendu parler de cette manière-là? Sauf que je ne crois vraiment pas que c'est de cela dont il s'agit dans ce texte. Désolé de vous décevoir. Hein. Voilà, je ne crois vraiment pas que c'est de ça dont il s'agit. Alors, quand on considère le texte en lui-même, bien sûr, il y a, je dirais, un type du salut. Parce que Jacob dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Il est donc question ici de salut. Et je crois qu'il y a un type ici, bien entendu, du salut. Vous savez qu'un changement de nom dans l'Écriture nous parle d'un changement d'identité. Et vous savez comme moi, et si vous ne le savez pas, je le partage avec vous, que le salut ne concerne pas seulement le pardon de nos péchés. En Christ, nous héritons d'une identité nouvelle. Amen. Donc il est question en type du salut ici. Il y a d'autres choses sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. L'aurore qui se lève, la révélation qui prend place, la lumière qui vient éclairer. Il y a un face-à-face avec Dieu et aussi avec lui-même. Et quand on se convertit, il y a comme un face-à-face avec Dieu, avec ce qu'il est, mais aussi avec nous-mêmes, notre condition. Mais la grâce de Dieu est là, tout en nous révélant qui il est et qui nous sommes. Dieu nous révèle son amour, sa grâce, son pardon, la croix, etc., etc. Et donc, dans ce texte, il y a le salut, bien entendu, en type. Mais je voudrais aborder ce texte, non pas de cette manière, mais d'une autre manière, même si les deux peuvent se rejoindre. Pourquoi ? Parce que dans le salut que nous avons en Jésus-Christ, il y a un maintenant et un pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un déjà ou un pas encore. Par exemple, je prends un exemple, nous sommes en Christ des saints. Quand Paul écrit aux églises, il les appelle les saints en Jésus-Christ. Il les appelle les fidèles en Jésus-Christ. Ça, c'est un ensemble de choses qui caractérisent notre identité nouvelle en Christ. Nous sommes appelés des saints, des justes, des fidèles et même des parfaits, nous dit la Bible. Il y a un déjà, mais un pas encore. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous sommes des saints en Christ, c'est la position nouvelle qui est la nôtre, mais nous sommes aussi en train d'être sanctifiés de manière pratique. Amen. Et donc, nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés, et nous serons pleinement sauvés. Et dans ce salut, je reviens à ce que je disais à l'instant, il y a donc une identité nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Et le changement de nom ici fait allusion à une identité nouvelle. Nous avons une identité nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Et un ensemble de choses qui
caractérise cette identité nouvelle ou cette nouvelle création que nous sommes, mais elle est aussi en devenir. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous comprenez ce mot devenir? Elle est en devenir, nous sommes en devenir, mais nous sommes en devenir conformément à ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. Et celui qui, œuvre à ce devenir, c'est Dieu lui-même premièrement. Parce que c'est bien de lui dont il s'agit ici. Alors, je voudrais dire ceci, c'est que ce passage, il prend place à un moment de la vie de Jacob où Dieu lui avait dit de retourner dans le pays de sa naissance, dans le pays de la promesse, dans le pays de la bénédiction pour lui. C'était retourné à l'endroit où des années auparavant, il avait dû fuir, puisque je vous rappelle que Rebecca, sa mère, va mettre en œuvre un plan pour que Isaac, le père de Jacob, bénisse Jacob et non Ésaü. D'accord ? Et pour que s'accomplisse promesse que Dieu avait déjà faite, que ce serait lui qui aurait la supériorité sur son frère. C'est-à-dire que c'est lui qui hériterait de la promesse ou de la bénédiction, ou des promesses contenues dans l'alliance qui avait été conclue entre Dieu et Abraham et aussi envers sa descendance. Et ils vont donc s'accorder pour tromper Isaac, et ce dernier va bénir Jacob, et suite à cela, Ésaü va concevoir de la haine pour son frère, en attendant que son père meure pour le tuer. Et donc, il va fuir, et alors qu'il fuit, la Bible nous dit que Dieu va lui apparaître quelque part. Il va avoir la vision de l'échelle. D'accord ? Et les anges monter et descendre. Et tout en ayant cette vision, Dieu va lui rappeler les promesses alors qu'il vient de mentir avec sa mère, alors qu'il fuit, alors qu'il a usé de moyens qui correspondent finalement à ce que son nom signifie, celui qui talonne, celui qui veut supplanter, qui veut passer en premier, et pour lui, il est prêt à tout. Pour lui, la fin justifie les moyens, quelque part. Alors qu'il fuit et qu'il vient d'agir de cette manière de concert avec sa mère, Dieu lui donne cette vision de l'échelle et il dira lui-même « L'Éternel était là, mais je ne le savais pas. » D'accord ? Vous allez comprendre où je veux en venir. Et il lui dira dans Genèse 28, 13 « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. De toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Et là, on peut se poser peut-être la question, comment Dieu peut être avec quelqu'un qui vient de mentir, de tromper, quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut? Comment Dieu peut être non seulement avec lui, et lui rappeler les promesses faites à Abraham dans l'alliance conclue avec lui? Tout simplement parce que dans l'élection de la grâce, puisque c'est de ça dont il s'agit, Dieu est pour nous et pas contre nous. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez le dire ensemble? Dieu en Jésus-Christ est pour moi. Oh, c'est timide, hein? Dieu en Christ est pour moi. Et il n'est pas contre moi. Mais ça ne signifie pas que Dieu, parce qu'il est pour moi dans l'élection de la grâce, soit toujours d'accord avec des manières d'être et de faire qui peuvent caractériser ma vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans l'élection de la grâce, Dieu œuvre
comme cela a été dit dans le don spirituel, à me transformer, me changer, pour que je devienne de plus en plus conforme à l'identité qui est la mienne. Amen. Dieu n'était pas forcément d'accord avec la manière d'être ou avec les manières d'être et de faire de Jacob, mais il était pour lui et pas contre lui. Et parce que Dieu est pour nous, il nous voit en devenir les uns et les autres. Amen. Il y en a une qui dit Alléluia. Hein? C'est la maman de Géraldine. Je répète, dans l'élection de la grâce, Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Mais parce qu'il est pour nous et pas contre nous, eh bien, il œuvre avec bonté, bienveillance, amour, à nous transformer, amen, à nous changer, alléluia, à nous rendre de plus en plus semblables à notre identité en Christ. Amen. Et ça ne remet pas en question les absolus qui sont en Dieu, absolus de sainteté, absolus de vérité. Vous comprenez ce que ça veut dire? Un absolu, c'est la plénitude de quelque chose. Eh bien, parce que Dieu est pour nous, de la même manière que si vous avez eu des enfants, eh bien, en tant que père, vous êtes pour eux, mais vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce qu'ils peuvent faire, dire, être, avec les manières d'être et de faire qui sont les leurs. Et Dieu n'est pas toujours d'accord avec nos manières d'être et de faire, qui peuvent être liées à toutes sortes de choses, des conflits intérieurs, des blessures intérieures, des contextes familiaux, scolaires dans lesquels on a évolué, avec toutes sortes d'influences. Il n'est pas contre nous, il est pour nous. Alléluia. Et il œuvre à nous transformer, à nous changer avec bonté, bienveillance, amour. Et il est fidèle, nous dit la Bible, pour le faire. Alléluia. Sauf que des fois, ça se fait dans des moments pas faciles. Vous savez, la hanche qui se déboîte, j'ai jamais eu ça. On va y revenir. Mais ça fait mal, non? Ça doit faire mal. Quelqu'un a dit que ce que l'on n'apprend pas dans l'obéissance de la foi, on va peut-être devoir l'apprendre par la souffrance. D'accord? Donc je reviens à ce que je disais. Dieu voyait Jacob en devenir dans l'élection de la grâce. Vous savez comme moi qui dira, j'ai choisi Jacob et je rejetais Ésaü, ou certaines versions disent j'ai aimé Jacob ou j'ai haï Ésaü. Je préfère dire j'ai choisi Jacob. Et vous voyez, ça c'est quelque chose que nous devons apprendre aussi à faire. C'est à nous voir les uns les autres en devenir. Parce que Dieu nous voit comme ça dans l'élection de la grâce. Moi, vous m'avez connu il y a je ne sais pas combien d'années. Je ne sais pas quel souvenir vous avez de moi. Mais quand je regarde ce que j'étais et ce que Dieu met en œuvre pour que je devienne, ben, je vois sa grâce. Je vois sa bonté, sa fidélité. Vous savez pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à se voir en devenir les uns et les autres, on se juge. On se juge. Je répète. Si on ne voit pas l'autre en devenir comme Dieu le voit, eh bien, nous allons nous juger, nous condamner les uns et les autres. Premier point important, dans la grâce. Et dans l'élection de la grâce, Dieu est pour nous. D'ailleurs, David avait cette grande intelligence dans la relation qu'il entretenait avec Dieu. Il dira dans le livre des psaumes, je sais que Dieu est pour moi. Il dira, je sais que Dieu est pour moi. Je sais plus je crois que c'est je sais plus le numéro du psaume, mais David avait une grande intelligence, dans le sens non pas de quotient intellectuel, mais une perception spirituelle des choses. Et il savait que Dieu était pour lui et pas contre lui. Amen. Amen. Dans la grâce, comme pour Jacob,
Même s'il y a des manières d'être et de faire qui ne correspondent pas à notre identité nouvelle en Christ, eh bien Dieu demeure pour nous et pas contre nous. Et il œuvre avec bonté et bienveillance à nous transformer et à nous changer conformément à ce qui caractérise notre identité nouvelle. Je vous donne un autre exemple. Je fais une parenthèse, mais je ne l'avais pas noté. Par exemple, Jésus dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Qu'est-ce qu'il dit d'autre? « Aimez ceux qui vous haïssent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas fils? Bien sûr que si. Nous le sommes par la foi. Mais c'est dès lors où nous manifestons ces choses que nous manifestons notre véritable identité en Christ. Amen. Nous le sommes déjà par la foi des fils et des filles de Dieu que Dieu a prédestinés dans son amour à adopter. Il a mis en nous un esprit d'adoption et non pas un esprit de servitude par lequel nous pouvons appeler Dieu Abba Père. Mais c'est en manifestant ces réalités que nous manifestons notre véritable identité de fils et de filles de Dieu. Amen. Alors qu'il est sur la route du retour, est-ce que vous savez ce que Jacob va faire? Il va vouloir se séparer exactement, et lui passe derrière. Et quand il va savoir que son frère vient avec 400 hommes à sa rencontre, il va prendre peur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Et il va dire tout simplement à Dieu dans Genèse 32, verset 11, « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. » Et comment est-ce que Dieu va répondre à sa prière? D'après vous, il venait pour faire quoi, son frère Ésaü? Pour prendre l'apéritif ensemble? Hein, il ne venait pas pour ça. Je ne m'en voudrais pas de dire les choses de cette manière. Hein, c'est pas un manque de respect par rapport à l'Écriture, mais je ne pense pas qu'il venait avec des intentions bienveillantes. Et alors que Jacob va prier de cette manière, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est pas Jacob, c'est pas Ésaü vers qui il va aller. C'est vers Jacob. Dans quel but? C'est celui que l'on a vu ensemble. Qu'il ait un face-à-face avec lui. Vous savez qu'un gué, puisque c'est une histoire qui prend place au gué de Jabbok, après avoir franchi le gué, c'est un passage obligatoire quelque part. Et Jabbok, ça veut dire village. Et quelque part, pour que nous puissions vraiment pleinement entrer, parce que rien n'est automatique, dans notre identité nouvelle de manière pratique, eh bien, il y a des passages obligatoires, nécessaires, dans notre vie voulue par Dieu. Nous sommes face à face avec lui et nous sommes face à face avec nous. Et vous savez que la vérité, je crois, la plus dure à affronter, c'est celle qui nous concerne. C'est même la vérité la plus dure à aborder et à affronter. C'est celle qui nous concerne. Souvent, on a toutes sortes de vérités à l'égard des autres. Si on se questionnait ce matin en disant, alors, de un tel, tu en penses quoi? On va avoir toutes sortes de vérités, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, savoir aborder la vérité par rapport à nous-mêmes et à l'affronter, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que des fois, dans nos vies, il y a des domaines invisibles. Des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux humains et que Dieu seul peut nous révéler par son esprit, par la révélation qu'il est en mesure d'apporter à notre vie. D'accord? Donc je répète, il y a des passages obligatoires où nous allons être amenés à comme un face-à-face avec Dieu et avec nous-mêmes, et notre réaction finalement sera soit salutaire ou non. Soit elle permettra à Dieu de nous transformer, de nous changer, soit, quelque part, comme il est écrit,
il y a quelque chose que Dieu ne peut pas vaincre, c'est notre libre arbitre. Et il est dit dans le texte, voyant que Dieu n'arrivait pas à triompher de lui, à le vaincre. Et ça, c'est important, parce que, oui, Dieu ne force pas. Il nous place quelquefois dans des circonstances où il nous donne, où il met tout en œuvre plutôt pour pouvoir nous transformer, nous changer. D'accord ? Je vais vous donner quelques exemples pour mieux comprendre la suite. Mais je reviens à ce que je disais. Donc, deuxième point, il y a des passages obligatoires, des passages obligés dans notre vie, que quelquefois nous n'aimerions pas vivre, traverser, mais qui pourtant sont comme un lieu de vidage et qui nous amèneront à, si nous réagissons de la bonne manière, eh bien, à aller un peu plus loin. Vous savez, un gué, ça permet d'aller plus loin, d'avancer. Amen. Donc je reviens à ce que je disais, celui que Dieu va, entre guillemets, combattre, c'est pas Ésaü, c'est Jacob. Et il nous est dit que, Osée chapitre 12, verset 3, que c'était un ange. Il a combattu avec un ange, vraisemblablement l'ange de l'Éternel, qui fait allusion à Christ. Mais dans le texte, quand il est dit qu'il a combattu avec un homme, avec un homme, c'est vraiment Ish en hébreu. Et Ish en hébreu, c'est un homme. Ish, Isha, c'est homme, femme. Donc il a vraiment combattu avec quelqu'un. Et ce que ça m'inspire, moi, c'est que des fois, et peut-être même souvent, c'est que derrière des personnes ou des circonstances que nous pouvons vivre et traverser, eh bien, il y a Dieu qui lutte, non pas contre nous, mais avec nous. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous faire entrer dans notre identité nouvelle. C'est comme s'il voudrait nous vider du Jacob et nous faire entrer de manière pratique dans ce que Israël signifie, c'est-à-dire Dieu prévaut ou prince de Dieu. Et j'aime beaucoup Dieu prévaut, c'est-à-dire que Dieu a triomphé. Et pourquoi ? Eh bien, Jacob a été déclaré vainqueur parce que Dieu a pu triompher de lui en réalité. Et derrière certaines circonstances, derrière certaines situations, derrière certaines personnes, dans l'église, au travail, dans la famille, eh bien, c'est comme si Dieu luttait avec nous. Dans quelle lutte ? De nous transformer, de nous changer. Amen. De nous faire entrer dans notre identité nouvelle, de manière pratique, concrète. Alors, des fois, c'est dans des choses qui sont liées à notre trait de caractère. Nos réactions vont révéler ce que Dieu veut traiter. Et je dirais que le fil à plomb dans tout ça, c'est Christ. Je veux dire, la transformation que Dieu veut opérer dans notre vie, c'est de nous rendre toujours plus semblables à Christ. Et des fois, c'est avec un enfant. Un enfant qui, dans la famille, eh bien, peut-être va évoluer, peut-être pas pour un temps de la manière dont on le voudrait. Ça va nous amener à plus d'humilité. Parce que peut-être on avait été intransigeant, dur avec les enfants des autres. Ça va être des fois dans des manières de penser, de raisonner, que Dieu veut changer, transformer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être des traits de caractère. Dieu veut traiter et lutter avec nous par rapport à la colère. Ou à ce sentiment peut-être d'apitoiement constant sur soi-même. Vous voyez, ce n'est pas forcément dans des mauvaises choses, mais vous savez, ça produit toutes sortes de réactions, tout ça. Je connais des gens qui s'apitoient toujours sur eux-mêmes et qui disent « je suis nul, je suis ceci ». Alors bien sûr, ça part de blessures de l'enfance, mais quand même, Dieu veut changer tout ça. Alléluia. J'ai connu quelqu'un qui, dans une église, alors que le pasteur est arrivé, et pour différentes raisons, eh bien, il s'est retrouvé sans rien faire. Pas parce que le pasteur était contre lui,
Et en fait, toute son identité s'était construite sur le faire et pas sur l'être. Il y a des pasteurs, disons-le, hein, j'espère que mes collègues ne m'en voudront pas, qui arrivent à la retraite, ils sont frustrés, ils sont aigris, ils sont critiques. Ça, c'est des choses avec lesquelles Dieu veut traiter. Il y a des choses avec lesquelles il veut lutter. Amen. Il veut qu'on puisse arriver à la retraite et que même si on fait rien, on soit heureux, joyeux. Alléluia. Vous êtes d'accord? Je m'en savais que vous êtes d'accord. Bon, je sais que lui, il fait encore des choses. Mais voilà, Jean-Marc, pareil. Moi, j'ai connu un pasteur, Marc Sportiello. C'est un homme vraiment de Dieu qui a eu... Alors, c'est peut-être pas un homme de Dieu au sens où, vous savez, quand ça crie, ça hurle. Des fois, on dit c'est des hommes de Dieu, l'onction est là. Mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur ma vie. C'est quelqu'un qui, alors que j'étais juste pasteur associé avec lui, et qu'on était sur l'église de Villemur-sur-Tarn, m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, si tu veux me confier des choses, il n'y a pas de souci. Et des fois, vous savez, il y a des pasteurs, c'est tout le contraire. Et je suis persuadé que Dieu, à un moment donné de leur vie, a lutté avec ces choses. Mais ils n'ont peut-être pas laissé Dieu les transformer. Parce que ce qui est important, c'est que si on rejette toujours la responsabilité sur les personnes et sur les autres, sans considérer ce que Dieu veut traiter ou ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est là qu'on passe à côté de l'œuvre de changement et de transformation que Dieu veut opérer. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Je ne suis pas en train d'hurler, hein. J'espère que ça rentre dans notre cœur. Je suis à la même école que vous. Il y a des fois où Dieu lutte avec moi. Ou des fois, ma manière de réagir montre des choses que je pensais peut-être écarter une fois pour toutes, mais qui agissent comme un révélateur. Et Dieu s'en sert pour traiter, non pas combattre contre moi, mais avec moi pour m'en débarrasser. Amen. Je répète, ça peut être dans l'église, ça peut être un enfant, ça peut être dans le domaine du travail. Des choses avec lesquelles Dieu désire lutter. Amen. Amen. David disait à un moment donné dans le livre des psaumes, il disait « Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main ». Alors, à considérer dans une alliance nouvelle, mais David reconnaissait que derrière ses ennemis, il y avait la main de Dieu qui agissait. On est d'accord? À un moment donné, il dira dans 2 Samuel 16, 10, « Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. » Mais ça, c'est l'identité nouvelle. Moi, peut-être, j'aurais dit, on va lui mettre une raclée. On va lui faire la fête. Parce qu'on a tous des tempéraments différents. Il y en a qui sont plus sanguins. On réagit tous de manière différente en fonction de notre caractère. Vous voyez, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, c'est-à-dire qu'il y avait des résistances. Et je crois que les résistances qu'on peut manifester, c'est quand finalement Dieu lutte avec nous pour nous débarrasser de certaines choses. Et comment est-ce que nous allons pouvoir en être débarrassés? C'est en pouvant les identifier. Et vous savez qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Quel est ton nom? Est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas comment il s'appelait? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu ne savait pas comment il s'appelait? Mais il voulait l'amener à confesser certaines choses. Et récemment, j'ai réagi d'une certaine manière avec mon épouse. Il y a beaucoup de patience envers moi. Et en fait, vous savez, et c'est ça la bénédiction que je ne veux pas être trop long, parce que je voudrais avoir un temps de prière. Vous savez, la bénédiction que Jacob voulait, c'était celle d'une nature transformée et changée. Parce que dès qu'il dit « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni », Dieu lui dit « Quel est ton nom ?» Tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël. Tout ce qui est par les circonstances, les personnes, les situations de vie, révélé, confessé, identifié, ou je dirais même avant tout, identifié
confesser, eh bien, c'est une source de victoire sur ces choses. Amen. Vous savez, quand David dit « tu veux que la vérité soit au fond du cœur », c'est pas nous, en bons théologiens, en chrétiens spirituels, on dit la vérité c'est Jésus, c'est la doctrine, la saine doctrine avec laquelle certains combattent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas... Mais vous comprenez ce que je veux dire, on est comme si on était les dépositaires de la saine doctrine par rapport à tous les autres. Un peu d'humilité, mais la vérité, c'est la vérité sur soi-même. C'est la vérité sur soi. Et j'ai été donc amené à dire à Dieu, premièrement, ta réaction montre que tu es un orgueilleux. Si elle ne fait pas ce que toi tu veux, alors voilà comment tu réagis. Tu es orgueilleux, tu es ceci, tu es cela. Je ne vais pas vous dévoiler ma vie. C'est comme ça que Dieu fait avec nous, et il le fait autant de fois que c'est nécessaire. Amen. Mais pas forcément toujours dans les choses forcément et foncièrement ou absolument mauvaises. C'est tout ce que nous pouvons identifier comme n'étant pas notre nouvelle identité. Eh bien, Dieu nous appelle à le confesser pour pouvoir en être libéré, pour pouvoir être transformé. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction que Jacob voulait, à un moment donné, alors qu'il pensait que c'était le pays, eh bien, la bénédiction qu'il cherchait, c'était une nature changée, quelqu'un de transformé, de changé. Amen. Ça, je crois que c'est ce qui doit animer, je crois que c'est notre désir. Tout chrétien né de nouveau est animé bien en lui d'un désir et d'une capacité. Il met en nous le vouloir. Et le faire et le vouloir, c'est celui de vouloir être changé, transformé. Amen. Amen. Alors j'ai d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter ici. Je terminerai en disant ceci. Vous savez que quand, eh bien, non, je dirais juste ceci en parenthèse. Vous savez que des fois, si on ne permet pas à Dieu de faire ce qu'il veut faire, des fois, ce que je vous disais tout à l'heure, et qu'on est comme l'autruche qui met la tête dans le sable, ça peut amener des clashs, ça peut amener des situations qui nous humilient, ça peut amener des divorces même, dans lesquels Dieu peut manifester sa grâce. Mais parce que Dieu n'aura pas pu, et il n'aura que comme seul moyen à un moment donné de faire ça. C'est toujours salutaire. Et c'est jamais trop tard avec Dieu. On est d'accord avec ça? Ma conclusion, elle est là, celle-ci. Vous savez que quand il est revenu vers son frère, au lieu, et on ne va pas le lire, eh bien, de se planquer derrière, à un moment donné, c'est ce qu'il va commencer à faire, puis après la Bible dit qu'il va passer devant. Vous savez ce qu'il va faire? Il va se prosterner devant son frère, il va s'humilier, et alors que son frère venait pour lui faire la guerre, lui, parce que Dieu a pu le changer, alors les circonstances ont changé. Amen. Et j'aimerais vous dire que quand Dieu arrive à triompher de nous, quand Dieu arrive à triompher de certaines choses avec lesquelles il lutte, alors nous pouvons triompher dans la vie, nous pouvons triompher de certaines circonstances, nous pouvons triompher de certaines personnes, même si elles ne changent pas. C'est-à-dire que nous aurons une relation différente avec eux. C'est un peu ce que dit la Bible, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il est même en mesure d'incliner favorablement son adversaire. C'est comme un miracle qui fait. Parce que Dieu a pu changer, à ce moment-là, Jacob, alors les circonstances ont changé. J'aimerais vous dire que cette chose avec laquelle Dieu lutte au travail, au travers de cette personne, ce collègue, j'aimerais te dire que si Dieu arrive à changer certaines choses, la relation avec ton collègue, elle peut changer. La relation avec ton fils ou ta fille, elle peut changer. Amen. Quand Dieu arrivera à traiter ta colère, ton orgueil, tout ce que ça peut signifier, ou d'autres choses encore, alors les circonstances peuvent changer. Amen. Ta relation avec un tel peut changer. Ta relation avec tes frères et sœurs peuvent changer. Amen. Et il œuvre, c'est pas que d'un côté, il œuvre dans les deux sens. Il œuvre dans la vie du pasteur, il œuvre dans la vie de l'église. Faut pas croire que les changements, c'est que
que dans un sens. Dieu travaille dans la vie du pasteur. Et au travers du pasteur, Dieu travaille aussi l'Église. Ça va dans les deux sens. Amen. Et Dieu, des fois, lutte. Amen. Il veut changer l'Église. Il veut changer nos cœurs, nos vies. Amen. À un moment donné, j'allais à l'Église avec la boule au ventre. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, mais tu n'aimes pas les frères et sœurs comme tu devrais les aimer. Je voudrais vous parler, pour terminer, de ce pasteur qui s'appelle Bess Evans, qui un jour, alors qu'il est de nationalité galloise, reprend une église aux États-Unis, près de la ville de Dallas. Et alors qu'il reprend une église où il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, et qu'il a dû à un moment donné confronter certaines choses, Dieu va lui dire, seul à seul, dans le secret, tu n'aimes pas l'église. Dans le sens où tu ne l'aimes pas comme je voudrais que tu l'aimes. Et alors qu'ils sont un jour tous réunis et qu'ils partagent certaines choses à l'église, quelqu'un s'approche et lui crache au visage. Et il a réagi d'une manière qui correspondait à ce que Dieu voulait faire. Et il y a une sœur qui s'est approchée et qui lui a essuyé le visage. Et depuis ce jour-là, alors qu'il avait ici reçu les crachats, il a laissé pousser la barbe pour toujours se souvenir de ce qui s'était passé. Je reviens à ce que je disais, il y a des fois où Dieu peut nous changer dans des moments douloureux, mais c'est salutaire. Amen. Amen. Et Dieu a permis que ce soit jusque dans la chair de Jacob pour qu'il s'en souvienne. Et sa manière de marcher a été complètement différente par la suite. Amen. Et ce qui apparaît comme un événement de la vie, eh bien, de Jacob, eh bien, Dieu le fait autant de fois que cela est nécessaire dans notre vie. Amen. Et ce récit, eh bien, touche à une réalité importante dans la vie des disciples que nous sommes. Eh bien, c'est le dessein de Dieu qui touche aux relations. Vous avez tout ici. La relation avec Dieu, ce que Dieu voulait faire dans sa vie, la relation avec lui-même, où à un moment donné, il fait face à lui-même, où il doit pouvoir eh bien, exprimer la réalité, la vérité le concernant, et la relation avec les autres, avec son frère. Pas seulement son frère, il a été en relation avec Laban, etc., etc. Amen. Est-ce qu'on peut se recueillir? Notre Père Céleste, nous sommes là devant toi. Et ton regard bienveillant, plein d'amour, est posé sur chacun de tes enfants. Voilà, est-ce que je peux demander au pianiste de s'approcher? Je voudrais vraiment vous permettre de faire un appel si c'est possible. Parce que cette pensée, voyez-vous, j'ai vraiment reçu du Seigneur. Mais il y a peut-être des choses avec lesquelles tu luttes aujourd'hui, ou des circonstances, des personnes qui sont là dans ta vie et qui, quelque part, sont un moyen que Dieu utilise pour lutter avec certaines choses en toi. Mais pas pour te faire du mal, pour t'en débarrasser, pour t'aider. Pour t'aider. Dieu désire t'aider. Et je crois que la meilleure chose à faire, c'est que nous puissions eh bien, être vrais devant Dieu et dans sa présence. Être vrai. Et alors qu'on est recueilli, que peut-être on respecte vraiment l'intimité de ce moment, j'aimerais juste prier pour vous. Ce n'est pas une prière magique. Ne pensez pas que parce que je vais prier pour vous, tout va changer tout de suite. Des fois, on est un peu comme, vous savez, Naaman. On pense que, eh bien, il sortira, il imposera les mains sur la partie malade et je serai guéri. Sauf que là, il était très passif par rapport à ce que Dieu voulait faire. Alors que Dieu voulait l'associer et il voulait qu'il se plonge, il fallait qu'il soit à l'écoute de Dieu. Il fallait qu'il obéisse. Il fallait qu'il perçoive la volonté de Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais donner peut-être une occasion de prier pour vous à ceux qui le souhaitent, à ceux qui reconnaissent dans ce que j'ai partagé ce matin, au travers de situations familiales, au travail, même dans l'église, relationnelles,
que Dieu est en train de lutter avec certaines choses, pas seulement des choses forcément mauvaises, mais des manières d'être et de faire qu'on a développées et qui ne correspondent pas, encore une fois, à notre identité en Christ. Amen. J'étais toujours en train de me comparer aux autres, de dire « Ah, celui-ci, celui-là, je suis nul, ceci, cela. » Ça, c'est des choses que Dieu veut changer. Jésus ne parlait pas de cette manière. Amen. Et il permet des situations. Il faut se plonger comme Naaman. Plonge-toi dans l'église. Plonge-toi dans ton identité en Christ par la foi. Plonge-toi dans l'écriture. Plonge-toi quelque part dans le service. Et tu verras au travers de ce dans quoi tu te plonges, il y aura comme une loi d'Archimède, une influence que ces choses vont exercer sur ta vie. Amen. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Plonge-toi dans le lieu secret. Amen. Et Dieu fera son œuvre en toi. Ne rejette pas les circonstances. Ne rejette pas ce que Dieu permet aujourd'hui, parce qu'au travers de ces choses, il veut lutter avec certaines choses dans ta vie, dans ce qui te caractérise, pour t'en débarrasser, pour t'amener à le confesser, à en prendre conscience si tu ne le vois pas. Amen. Et si tu te sens concerné, je voudrais prier pour toi. Et je voudrais simplement que tu te lèves à ta place. Et nous allons prier. Je sais que les Cévenols, il faut pas trop les bousculer, hein. Mais je voudrais vraiment prier. Permettez-moi de le faire.